Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les fonctionnalités les plus basiques et essentielles utilisées dans Clos et les mettre en pratique. Dans ce tutoriel, nous aborderons tout, de l'ouverture d'un fichier à la sélection, la rotation et le déplacement des vêtements. Et enfin, l'utilisation de la fonction de simulation pour draper les vêtements naturellement sur votre avatar. Nous commençons par télécharger le fichier que nous utiliserons pour la pratique. À présent, en utilisant les vêtements visibles, nous allons apprendre de différentes manières à sélectionner des pièces respectivement dans la fenêtre 3D et dans la fenêtre de patron. Nous commençons par sélectionner un vêtement dans la fenêtre 3D. Pour sélectionner un vêtement, l'outil Select and Move Tool ou outil sélectionner et déplacer doit être sélectionné. Lorsque vous sélectionnez l'outil, vous pouvez voir l'icône de l'outil sélectionné suivre votre curseur. Et assurez-vous toujours que cet outil est actif avant de sélectionner des patrons ou l'outil étant sélectionné, je cliquerai sur la tenue que porte mon avatar dans la fenêtre 3D. Le vêtement sélectionné sera mis en surbrillance en jaune et un gizmo apparaîtra au point de sélection. Ce petit outil vous permet de déplacer ou de faire pivoter le patron sélectionné. De plus, le patron sélectionné sera mis en surbrillance dans la fenêtre 3D et 2D, vous permettant ainsi de le sélectionner. Cliquer sur différents points du vêtement dans la fenêtre 3D fera apparaître des points bleus également visibles dans la fenêtre 2D, ce qui vous permettra de repérer facilement la zone sélectionnée. Pour désélectionner, cliquez sur un espace vide de la fenêtre 3D. Ensuite, nous apprendrons à sélectionner un patron dans la fenêtre 2D. La méthode de base est la même que dans la fenêtre 3D, mais dans la fenêtre de patron 2D, vous devez sélectionner le patron lorsque l'outil Transformer le patron est sélectionné. Lorsque vous cliquez sur l'outil dans la barre d'outils 2D, vous pouvez constater que l'icône de l'outil est activée et suit le curseur de la souris. Cliquer sur un patron dans la fenêtre 2D mettra en surbrillance son contour et le sélectionnera également dans la fenêtre 3D. De même, sélectionner un espace vide dans la fenêtre 2D le désélectionnera. Lorsque vous travaillez, vous pouvez accidentellement sélectionner ou déplacer quelque chose de manière incorrecte. Dans ce cas, si vous souhaitez annuler la dernière action, vous pouvez appuyer simultanément sur la touche CTRL et Z du clavier pour revenir immédiatement à l'étape précédente. Et alternativement, appuyez simultanément sur la touche CTRL et la lettre Y du clavier pour rétablir l'action que vous venez d'annuler. Nous allons maintenant pratiquer les différentes façons de sélectionner plusieurs pièces de patron simultanément. Pour sélectionner plusieurs pièces de patron simultanément, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur les patrons souhaités dans la fenêtre 3D ou 2D. De même, vous pouvez les désélectionner en cliquant sur un espace vide. Vous pouvez également sélectionner toutes les pièces de patron simultanément à l'aide du raccourci clavier. Vous pouvez sélectionner toutes les pièces en appuyant simultanément sur la touche CTRL et la touche A. Cliquez dans un espace vide pour les désélectionner. Alternativement, dans la fenêtre de patron 2D avec l'outil Transformer le patron, vous pouvez faire glisser la souris dans un espace vide pour sélectionner les pièces de patron qui se trouvent à l'intérieur du cadran pointillé. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs pièces spécifiques en les faisant glisser, mais pas tous les patrons, maintenez la touche CTRL enfoncée dans la fenêtre de patron 2D et faire glisser. Tous les patrons, même ceux qui ne sont que partiellement inclus dans le cadre pointillé, seront sélectionnés. À ce moment-là, la touche CTRL doit être enfoncée jusqu'à ce que la sélection par glisser-déposer soit finie. Ensuite, examinons une autre façon de sélectionner plusieurs pièces de patron dans la fenêtre 2D. Double-cliquez sur un espace vide de la fenêtre de patron et des lignes pointillées suivront votre curseur de souris, vous permettant de dessiner un lasso. Vous pouvez utiliser ces lignes pointillées pour spécifier librement la zone souhaitée et sélectionner les pièces.
En cliquant dans l'espace vide pour continuer à dessiner la ligne pointillée, vous pouvez sélectionner les patrons inclus dans la zone du lasso. Vous pouvez terminer en double-cliquant sur le dernier point pour fermer la zone du lasso. Ensuite, examinons le menu contextuel lié à la sélection. Donc, tout d'abord, sélectionnons un patron souhaité dans la fenêtre 2D. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le patron sélectionné. Lorsque le menu contextuel apparaît, cliquez sur Inverser la sélection. Tous les patrons, à l'exception de celui que vous venez de sélectionner, seront alors sélectionnés. Nous allons maintenant examiner comment sélectionner simultanément des patrons qui partagent la même propriété appliquée au patron. Donc, tout d'abord, sélectionnons un patron souhaité dans la fenêtre 2D. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le patron sélectionné. Lorsque le menu contextuel s'ouvre, survolez l'élément sélectionné, tout avec la même propriété. Vous verrez alors un menu vous permettant de sélectionner selon différents critères, tels que distance de particules, couche et tissu. Cliquez ici sur tissu. Tous les patrons utilisant le même tissu que le patron sélectionné seront alors sélectionnés. Enfin, l'avatar porte actuellement un haut et un bas. Donc, tout d'abord, sélectionnons l'un des patrons du haut dans la fenêtre 2D. Placez la souris sur le patron sélectionné, faites un clic droit, puis cliquez sur le menu Sélectionner tout ce qui est cousu. Tous les patrons du haut qui sont connectés par une couture seront alors sélectionnés ensemble. Et alternativement, double-cliquez sur l'un des patrons du haut dans la fenêtre 2D ou 3D. Le double-clic sélectionne tous les patrons cousus à la fois, ce qui vous permet de travailler rapidement sans avoir à sélectionner plusieurs pièces de patrons individuellement. Ensuite, nous allons découvrir l'outil Gizmo qui vous permet de déplacer et de faire pivoter des patrons dans la fenêtre 3D. Tout d'abord, examinons le rôle de l'outil Gizmo et ses trois types à l'aide de l'écran d'information. Le gizmo apparaît lorsque vous sélectionnez un patron ou un vêtement et il peut être déplacé ou pivoté en fonction des axes de référence. Le gizmo est divisé en trois types selon la méthode de réglage des axes de référence pour le déplacement et la rotation. Par défaut, le gizmo de clos est réglé sur les coordonnées de l'écran. Le gizmo en coordonnées écran utilise l'axe de la caméra comme référence, de sorte que l'axe du gizmo est mis à jour pour suivre la caméra chaque fois que la vue de la caméra, c'est-à-dire la vue de la fenêtre 3D, change. Le gizmo en coordonnées locales apparaît avec des axes qui se basent sur la direction inhérente de l'objet sélectionné. Et l'objet sélectionné se déplace dans sa direction unique. Et enfin, le gizmo en coordonnées monde apparaît avec des axes centrés sur les axes de référence de l'espace tridimensionnel sans tenir compte de la vue de la caméra ou de l'objet. Les axes X, Y et Z de l'objet sélectionné restent fixes, quelle que soit la direction à partir de laquelle le gizmo est sélectionné et déplacé. Examinons cela en déplaçant directement les axes du gizmo sur un vêtement. Maintenant, utilisons le gizmo pour positionner le vêtement sur l'avatar. Étant donné que le gizmo ne peut être sélectionné que dans la fenêtre 3D, nous allons uniquement activer l'affichage de la fenêtre 3D. Le gizmo est composé de trois axes droits qui permettent de se déplacer dans les directions X, Y et Z, à partir du point d'apparition du patron sélectionné, et de trois axes circulaires qui permettent de pivoter dans les trois directions. Si vous faites glisser la boîte centrale tout en la sélectionnant, vous pouvez également vous déplacer dans la direction souhaitée, indépendamment des axes. Si vous souhaitez déplacer le patron dans une direction spécifique de manière fine, vous pouvez le contrôler à l'aide des touches directionnelles du clavier tout en maintenant le patron sélectionné. En réglant l'intervalle de déplacement à chaque fois que vous appuyez sur une touche directionnelle,
vous pouvez vous déplacer sur une distance souhaitée. Voyons comment définir l'intervalle de déplacement. Clique droit dans un espace vide de la fenêtre 3D, puis sélectionnez Propriétés de la grille. Dans l'éditeur de propriétés qui est apparu, vous pouvez définir la valeur souhaitée pour l'intervalle. Mouvement des flèches 3D sous grille 3D. La valeur par défaut est fixée à 0,39 pouces. Revenez à la fenêtre 3D, sélectionnez le patron et déplacez-le de haut en bas et de gauche à droite. Vous verrez qu'il se déplace finement selon l'intervalle défini. Regardons maintenant la différence entre chaque type de gizmo en les modifiant et en les déplaçant. Le réglage de type de gizmo peut être modifié en cliquant droit dans l'espace vide de la fenêtre 3D et en sélectionnant le menu Gizmo. Actuellement, le gizmo de clos est réglé sur les coordonnées écran. Double-cliquons sur le vêtement. Déplacez la vue de la caméra et si vous déplacez l'axe Z bleu sur le gizmo qui apparaît, vous verrez que l'axe du gizmo change également à chaque fois que la vue de la fenêtre 3D change, se déplaçant dans la direction avant et arrière par rapport à la vue actuelle. Puis, nous passons en gizmo en coordonnées locales. Le gizmo en coordonnées locales est principalement utilisé pour concevoir des poses ou points d'articulation de l'avatar. Pour le vérifier, activons Avatar Display, puis Show Avatar Joints dans le menu Bascule 3D. Si vous cliquez sur les articulations du poignet et des doigts de l'avatar, vous pouvez voir que la direction de l'axe du gizmo change en fonction de la direction dans laquelle l'articulation de l'avatar a été créée. Maintenant, désactivons à nouveau Show Avatar Joints. Et enfin, nous passons au gizmo en coordonnées monde et double-cliquons à nouveau sur le vêtement. Avec le gizmo en coordonnées monde, les axes X, Y et Z sont fixes. Et même si vous déplacez le vêtement tout en ajustant la vue de l'écran, il se déplace par rapport aux axes définis. Maintenant, utilisons le gizmo pour bien positionner le vêtement sur notre avatar. Et nous allons revenir au paramètre précédent, le gizmo en coordonnées écran. Ensuite, nous allons explorer le concept du maillage. Examinons d'abord le maillage et la distance de particules à l'aide d'une diapositive. Si vous regardez le vêtement à gauche, il semble être fait de surface, mais il est en fait composé de particules de forme triangulaire. Ces particules de forme triangulaire qui composent le vêtement sont appelées le maillage. Et la valeur de distance moyenne de ces triangles est appelée distance de particules. En ajustant la valeur de ces distances de particules, vous pouvez contrôler la qualité du vêtement. Plus la valeur de la distance de particules est faible, plus la qualité du vêtement peut être élevée. Comme vous pouvez le voir, le vêtement à droite a une valeur de distance de particules inférieure à celui de gauche, ce qui rend les plis plus naturels. Si vous regardez la zone de l'encolure, vous pouvez également voir que le vêtement a un drapé plus lisse. Maintenant, examinons cela à travers un exemple. Nous allons utiliser le même vêtement que celui utilisé dans l'exemple du gizmo précédent. Et nous allons changer la vue de l'écran pour pouvoir voir à la fois la fenêtre 3D et la fenêtre 2D. Vérifions d'abord si le vêtement est composé d'un maillage de forme triangulaire. Dans le menu à bascule de la fenêtre 3D qui permet de modifier les paramètres d'affichage, nous sélectionnons Afficher la maquette filaire. Vous pouvez voir que le patron du vêtement est composé de particules de forme triangulaire. La valeur par défaut de la distance de particules est réglée sur 20. Si la valeur de la distance de particules augmente, le drapé et la qualité du tissu diminuent. Et plus elle est petite, plus les lignes se divisent, ce qui nous permet d'exprimer les plis du vêtement de manière plus réaliste. Cependant, il faut noter que cela peut affecter la taille du fichier et la vitesse de travail. La valeur de la distance de particules peut être modifiée en la saisissant directement dans Propriétés de la simulation. Distance de particules dans l'éditeur de propriétés. Nous allons saisir une valeur de 5 pour la valeur de distance de particules. Lorsque la valeur de la distance de particules est changée à 5, vous pouvez voir que
La taille du maillage est modifiée dans la fenêtre 3D, lui donnant une apparence anguleuse. Et vous pouvez voir que la taille du maillage est devenue plus petite en fonction de la valeur de la distance de particules. Désactivons à nouveau la maquette filaire dans l'option de rendu du vêtement. Pour appliquer la distance de particules modifiée, cliquons sur l'outil simulation dans la barre d'outils 3D. Si vous maintenez l'outil simulation enfoncé, différents types de simulations apparaissent. La première chose à faire est de choisir en bas comment la simulation doit être faite. Vous pouvez choisir d'utiliser le CPU ou le GPU. Le CPU vous permet une simulation stable et adaptée aux tâches moins complexes. Le GPU vous calcule la tâche de simulation avec la carte graphique, permettant une simulation rapide, même pour des vêtements plus complexes. Cependant, la vitesse peut varier en fonction des performances de la carte graphique. Pour les performances recommandées de la carte graphique, veuillez vous référer aux spécifications recommandées en bas de la description. Nous allons utiliser le type GPU. Si le type GPU est désactivé et ne peut pas être sélectionné, contrairement à mon écran, cela signifie que la mise à jour du pilote de la carte graphique est nécessaire. Si vous avez sélectionné le type GPU, l'icône de l'outil simulation devrait être une flèche bleue évidée. Tous les types de simulation GPU sont représentés par cette icône de flèche évidée, tandis que les simulations de type CPU apparaissent avec une icône de flèche pleine. Vous pouvez également choisir le type de simulation en fonction de l'objectif de votre travail. La simulation d'ajustement, Fitting Simulation, est utilisée pour draper des propriétés physiques précises lors de la simulation finale du vêtement en augmentant la valeur de distance de particules. Et la simulation animation vous permet de simuler le vêtement de manière stable lors de l'enregistrement d'une animation. Nous allons cliquer sur la simulation normale, qui est la plus couramment utilisée lors du travail. L'outil simulation est alors activé en bleu et vous pouvez voir que le vêtement positionné sur l'avatar est drapé. Et vous pouvez voir que les plis sont exprimés de manière plus détaillée et précise que lorsque la distance de particules était à 20, car le maillage anguleux est drapé. Si vous saisissez et déplacez le vêtement drapé, le vêtement qui est connecté bouge également, centré sur le point du patron sélectionné. L'outil simulation peut être activé en cliquant sur l'outil dans la barre d'espace d'outils 3D, mais il peut également être exécuté en cliquant sur la barre d'espace du clavier. La barre d'espace désactive l'outil de simulation. Une fois désactivé, le patron sélectionné se déplace sans déformation physique. Soyez vigilant et vérifiez l'état de la simulation lorsque vous manipulez ou pincez vos pièces pour obtenir l'effet escompté. Aujourd'hui, nous avons pratiqué une par une les fonctionnalités les plus fondamentales de Clo. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de vous familiariser avec l'utilisation des outils de base. Et lors des prochains cours, nous apprendrons d'autres méthodes de création basées sur ces fonctions.